Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2022. C'est parti! Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais absolument à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez passé un bon Noël, que le Père Noël vous a bien gâté, que vous avez passé des bons moments en famille ou avec vos amis. Nous, ça s'est très bien passé et voilà, je vous souhaite tout le bonheur pour 2022. D'ailleurs, en parlant de 2022, vous avez dû voir dans le titre... de quoi va parler cette vidéo, mais on va pas parler que de ça. En fait, c'est une réflexion que je me suis fait là en fin d'année. Je me suis dit quand même pourquoi on est si exigeant envers Disneyland Paris, pourquoi on en demande toujours autant, pourquoi on est souvent déçu. Et bien j'ai trouvé des réponses et je me suis dit que je vais peut-être vous les partager pour entamer l'année 2022. Pour discuter un peu ensemble, même si je suis tout seul, mais vous répondez toujours dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Raison de plus, cette vidéo, j'aurai besoin de vos commentaires pour avoir vos avis. Alors pour commencer un petit peu cette vidéo, je voulais faire un petit résumé quand même, parce que ça a son importance par rapport à la question de la vidéo. J'ai commencé YouTube il y a maintenant 6 ans, voilà, ça fait 6 ans, j'ai commencé en 2016, ma première vidéo a été filmée en 2016, c'était un séjour qui s'était passé au Disneyland Hotel, la toute première fois qu'on allait au Disneyland Hotel, qu'on allait au Castle Club, où on a eu notre fameuse suite de la Belle au Bois dormant, qui va disparaître maintenant, vu que ça va être la suite de la Reine des Neiges, je crois. Ok. Et donc c'était du 13 au 15 janvier 2016, là on est en 2022, donc il y a 6 ans que cette vidéo est sortie et 6 ans que je me suis engagé dans YouTube. Ça fait 5 ans que je suis régulier, où je sors une vidéo toutes les semaines. Au tout début j'en sortais un peu moins régulièrement. Et ça fait 4 ans je crois que j'ai mon pass annuel. Oui, un peu plus même, 4 ans et demi, ça fera 5 ans en octobre, vu que je l'ai pris en 2017 au mois d'octobre, le 1er octobre ou le 30 septembre 2017, donc là aujourd'hui ça fait 4 ans et demi, mais je suis dans la 5e année de mon pass annuel. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Ben parce que tout ça fait que on devient plus exigeant avec Disneyland Paris par rapport à avant, parce que on y vient plus souvent. On y vient beaucoup plus souvent, on vient peut-être 2-3 fois dans l'année, quand on peut évidemment. Des fois un peu plus, c'est arrivé des années où on est venu 4 ou 5 fois. On vient toujours en séjour parce qu'on habite loin, donc on vient 2-3 jours. Donc c'est des gros séjours qu'on fait. On passe du temps dans le parc, du temps dans les hôtels, et on voit les choses. On voit des choses, on remarque des choses et on compare. On compare par rapport à la fois d'avant et par rapport à la fois d'avant. Et c'est ça qui fait, je pense, qu'on devient plus exigeant. C'est parce qu'on a plus l'habitude de venir en fait, et on a des attentes particulières qu'on n'avait pas avant, quand on venait moins régulièrement. Quand je venais ponctuellement à Disneyland Paris, j'étais content de venir, j'étais content de faire les attractions. Il y en avait qui étaient fermées, j'étais déçu, mais c'était pas grave, c'était pas grave. Et j'ai remarqué ça quand je suis venu là en fin d'année avec ma soeur et mon beau-frère, qui eux ne viennent pas régulièrement. Je crois que ma soeur, ça fait 2 fois qu'elle vient avec moi là en peu de 2 ans. Donc voilà, elle ne vient pas régulièrement. Ils découvraient l'hôtel New York, donc voilà, il y avait beaucoup de découvertes pour eux. Et j'ai vu la magie dans leurs yeux quand même. Ils ont passé un bon séjour, je pense. Et ce sont des visiteurs lambda, comme on les appelle. J'aime pas trop ce terme, mais je n'en connais pas d'autres qui puissent les identifier. Ce sont des visiteurs qui ne sont pas pass annuels, qui n'habitent pas à côté, qui ne viennent pas régulièrement. Ce sont des visiteurs ponctuels, occasionnels. Et ces visiteurs-là ne sont pas déçus. Ces visiteurs-là n'en attendent pas autant que nous, pass annuels, que nous, visiteurs réguliers, que nous, habitués du parc. Nous sommes habitués
vous voyez régulièrement sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, je vais dire quelque chose qui ne me concerne pas parce que moi je viens jamais en voiture. Mais les fameux tapis roulants que vous avez au parking, combien de fois vous avez vu la photo que les tapis roulants ne fonctionnaient pas, ou quand ils marchent, ouh là là, alléluia, ça y est, ça marche. Voilà, c'est des petits trucs comme ça que les guests occasionnels, les guests lambda ne voient pas. Mais parce que c'est nous habitués, on se rend compte que ah ben ça c'est toujours pas réparé, et que ça, voilà, parce qu'on est chez nous en fait, parce qu'on est à la maison et parce qu'on est habitué à venir dans le parc. Une deuxième chose qui fait qu'on est un peu plus exigeant et oui, qu'on en attend beaucoup de la destination, et pourtant ça devrait pas, parce que quand on regarde, on paye quand même beaucoup moins cher en passe annuel. C'est très avantageux, il faut le dire, hein, c'est très avantageux. Déjà c'est très avantageux pour moi qui habite loin et qui vient toujours en séjour avec des réductions d'hôtel, tout ça. Mais j'imagine que vous, Parisiens, qui habitez à côté, à 5, 10, peut-être même 1 heure du parc, où vous pouvez venir plus régulièrement, presque tous les mois ou toutes les semaines, pour vous c'est encore plus avantageux. Vous avez un pass annuel qui est à presque 500 €. Pour l'Infinity, c'est le Max, je crois qu'il a 450, hein, mais je ne suis pas certaine du prix parce qu'il a augmenté dernièrement. Donc à presque 500 €, mais vous pouvez venir tous les jours. Donc oui, on est exigeant parce qu'on a l'impression de payer. C'est vrai que 500 € c'est une somme, je suis d'accord, je vous l'accorde. Mais 500 € des personnes occasionnelles, encore une fois, qui viennent et qui font un séjour de 5 jours ou de 3 jours, par exemple, c'est 100 € l'entrée. Donc en 5 jours, il est rentabilisé. Donc si on met bout à bout, les guests occasionnels payent beaucoup plus cher que nous, pass annuel. Et nous, on a l'impression de payer cher et on a l'impression que tout ça, c'est un dû. Que voilà, on paye, on est privilégié. Mais d'ailleurs, hein, les emplacements pour la parade et pour Illumination, ça s'appelle comment? Ce sont les billets, les emplacements privilèges. Vous avez aussi des billets privilèges. Donc voilà. On se sent privilégié, on nous annonce en fait. Disneyland Paris nous annonce, nous vend ce pass-là comme quoi on est des privilégiés. D'ailleurs, on a une ligne VIP. Voilà, donc en fait, c'est induit par Disneyland Paris finalement. Et c'est ça qui fait qu'on est parfois déçu parce qu'on en demande beaucoup, parce qu'on en attend beaucoup et parce que, honnêtement, je vais dire le mot, mais je pense qu'on est blasé. Je pense qu'on est blasé et que certaines personnes, je ne parle pas de tout le monde, je parle de moi et je parle d'autres personnes qui peuvent râler, qui peuvent être déçues de Disneyland Paris, mais en fait, on est blasé. On est blasé parce qu'on vient trop souvent. Parce qu'on vient trop souvent et qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un parc Disney dans notre pays, qu'on a un parc Disney en Europe, chez nous, en France, à Paris. C'est une chance, c'est une chance. Il n'y en a pas énormément dans le monde. Il y en a 2 aux États-Unis, il y en a 2 en Chine et 1 à Tokyo. C'est le seul en Europe, c'est le seul qui se trouve ici. Il est chez nous. Et c'est une chance. C'est une chance de pouvoir s'y rendre assez facilement pour nous, Français, ou pour les Belges, pour les Anglais, les Espagnols, pour vraiment l'Europe. Et je pense que ça, on l'a oublié. Ça, à force, on l'a oublié. Alors oui, il y a eu des soirées qui n'était pas terrible. Oui, il y a eu le Covid, hein. Il y a toujours le Covid. Mais c'est vrai que tout ça, ça affaiblit un peu l'expérience, ça affaiblit la magie qui revient quand même beaucoup. Mais je pense qu'il faut savoir prendre du recul. Il faut savoir prendre du recul et se dire que quand on va là-bas, c'est pour être émerveillé, c'est pour passer du bon temps, c'est pour oublier nos soucis de la vie quotidienne, pour oublier ce Covid. Pour oublier, voilà, pour se divertir. Voilà, c'est un parc d'attractions, c'est un parc à thème et c'est fait pour se divertir. Et je pense que même si on est déçu, dans tous les cas, j'ai toujours été diverti. Toujours. Toujours quand j'y suis allé, mes soucis restaient au portique d'entrée. Et je les récupérais quand je sortais. Malheureusement, il ne s'égarait jamais cela. Mais on en profite quand même et on est diverti. On se vide la tête. Autre chose aussi qui a fait donc qu'on a été déçu. Donc c'est pas là c'est pas moi personnellement, c'est vraiment général. On a pu le remarquer
sur Instagram, sur les réseaux, sur YouTube, nos amis YouTubeurs, ils ont tous à un moment donné été un peu déçus parce qu'il y a eu un manque de magie, il y a eu un manque d'effort, de fait. Il y a une négligence certaine pour les passes annuelles dernièrement. Ça a été causé, donc comme je le disais, par le Covid. Et c'est vrai que, alors moi ça ne m'affectait pas personnellement, mais quand vous payez un pass annuel où vous avez toutes les dates ouvertes pour réserver, mais que lorsque vous vous connectez pour réserver une journée, ben c'est complet. Mais par contre, si vous payez un billet, là, vous pouvez accéder. Donc là, je pense que beaucoup d'entre nous ont été déçus parce qu'on s'est clairement rendu compte que Disneyland Paris privilégiait, à raison, parce qu'ils gagnent de l'argent, mais ils privilégiaient à raison les guests lambda, les guests occasionnels qui payaient eux leur entrée, qui leur faisaient gagner de l'argent, plutôt que nous, pass annuel. Mais nous, on a quand même un pass annuel avec des dates. C'est comme un contrat. On paye un pass annuel. Vous voyez, je l'ai là, mon pass annuel. Voilà. On paye un pass annuel. C'est un contrat. Il y a des modalités dessus. On a tant de jours de visite possibles dans le parc. Si on ne peut pas les réserver, c'est pas cool. Ils nous les ont prolongés le nombre de jours que le parc est resté fermé à cause du Covid. C'est pas nous qui l'avons demandé, c'est eux qui l'ont fait. Très bien, bravo. Mais ne nous bloquez pas le calendrier, ne nous bloquez pas l'accès au parc sous prétexte que vous voulez gagner des sous. Je veux bien que vous gagnez des sous, mais bon, nous on ne veut pas en perdre non plus. Donc il faut pas négliger les passes annuelles. Personnellement, moi j'ai commencé à être déçu, et c'est la dernière raison dont je voulais parler dans cette vidéo. Personnellement, moi j'ai été déçu. En fait, c'était il y a 2 ans, juste avant le Covid. Donc comme quoi le Covid n'était pas fautif. C'est juste avant le Covid, lors de notre dernier séjour avant la fermeture du parc, et on était au Disneyland Hotel, et j'ai été très déçu de cet hôtel. J'ai pas été déçu de Disneyland Paris, le séjour s'était très bien passé, mais j'ai été déçu de l'hôtel. Je le trouvais vieillissant, les services étaient moins bien qu'avant. Voilà, on a eu des problèmes dans la chambre, des toilettes bouchées, des rideaux qui étaient cassés, des conneries, je vous l'accorde, c'est des conneries, mais on a été déçus par plein d'autres choses. Quand j'ai réfléchi, là je vous disais, donc en cette fin d'année, pourquoi en fait Disneyland Paris me déçoit autant, mais pourquoi je continue quand même à y aller, parce que des Spirit Jersey, j'en ai un tiroir plein et je continuerai à en acheter parce que j'adore ça. Voilà, il y a plein de choses qui font que j'aime quand même Disneyland Paris. Mais après, c'est le propre du français de râler, de se plaindre, mais il est quand même gentil, il est quand même adorable le français, et il va quand même sur les parcs, même s'il râle. Donc c'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un séjour qu'on avait fait après notre arrivée de Walt Disney World. Et je pense que tout le problème, pour ma part, vient de là. J'ai été déçu de Disneyland Paris parce que je comparais beaucoup trop facilement avec l'expérience qu'on peut avoir à Orlando, à Walt Disney World. Et c'est une erreur de comparer parce que cela n'a rien à voir. Le complexe de Walt Disney World, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo, et c'est pas fini. C'est 4 parcs à thème, 2 parcs aquatiques, une multitude d'hôtels, un Disney Spring énorme avec je sais pas combien de boutiques, combien de restaurants. C'est vraiment une destination à part, et cela n'a rien à voir avec Disneyland Paris. Et puis il ne faut pas oublier quand même que Walt Disney World, que les parcs américains, que ce soit Walt Disney World ou même Disneyland Resort, ils sont chez eux, ce sont des parcs américains. C'est une culture américaine, c'est une gestion américaine. Ils ont ça dans leur sens. C'est eux, l'entertainment, c'est eux les meilleurs. C'est eux les meilleurs là-dedans. Et nous, en France, on fait ce qu'on peut, mais on a des employés français ou européens. On est dirigé par la Walt Disney Company, mais on a quand même le côté français qui ressort, et ça ne pourra jamais être comme Walt Disney World. Ça ne pourra jamais être pareil. Et pourtant, on se plaint, mais on a quand même des costumes de personnages magnifiques. On a de belles attractions.
de belles attractions inédites comme Ratatouille qui a été recopié pour Epcot, faut quand même pas l'oublier. Notre Toy Story Playland, si je dis pas de bêtises, le premier était chez nous, il a été recopié après pour Hong Kong. À Walt Disney World, ils en ont fait un autre qui n'existait pas avant, qui n'est pas le même que chez nous, ils l'ont amélioré, mais ils ont quand même refait un Toy Story Land. Le Space Mountain, comme nous on l'a, c'est une exclusivité et je sais que beaucoup d'Américains nous l'envient. Indiana Jones, nous ne l'avons pas. Phantom Manor, c'est une exclusivité. Pirates des Caraïbes, pour avoir fait les deux Pirates des Caraïbes américains, je vous promets que le nôtre est beaucoup mieux. Sans parler de ça, BTM est beaucoup mieux chez nous. Je vous promets, là-bas, Big Thunder Mountain, du moins à Walt Disney World, j'ai plus trop le souvenir de Disneyland Resort, mais à Walt Disney World, je vous promets, BTM, il est nul à chier. Il est vraiment nul à chier parce que il est mou. Il est mou, il avance pas, il n'y a pas de descente très très rapide comme nous on peut avoir, notamment à la dernière descente. Donc il est beaucoup moins bien. Ils ont beaucoup d'autres choses très très bien. Mais nous on se plaint, mais on est quand même très 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 bien lotis. Donc je voulais commencer cette année positivement. Je laisse tous mes doutes et toutes mes déceptions derrière en 2021. Là on part dans quelques jours, dans quelques semaines, on part à Disneyland Paris pour notre premier séjour de l'année. Et pour notre premier séjour avec Victoria. Et c'est ça aussi qui m'a fait me poser la question. Et je me suis dit que on est quand même chanceux d'avoir ce parc. On est chanceux de pouvoir y amener notre fille. On va pouvoir l'amener régulièrement. Peut-être tous les ans, voire plus. Et elle va grandir avec ce parc. Et ça va être chouette. Ça va être énorme de pouvoir la voir évoluer dans ce parc. Et la voir s'émerveiller. Et j'ai pas envie d'être déçu, j'ai pas envie de râler parce que, ben oui, It's a Small World est fermé, elle le verra pas, c'est pas grave, elle le verra plus tard. Il n'y aura pas de spectacle, c'est pas grave. Il y aura la parade, il y aura Illumination normalement. Et ce qu'elle verra, elle sera contente. Elle sera contente et nous, on sera contents aussi. Et tant pis pour le reste, on reviendra. On reviendra et je pense sérieusement qu'il faut arrêter de blâmer Disneyland Paris. Ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent. Le parc est quand même ouvert malgré le Covid. Ils mettent des mesures qui, il faut pas l'oublier, ne sont pas évidentes pour eux non plus. Tous les contrôles des passes sanitaires, voilà, le respect du masque, tout ça c'est quand même pas évident. Il y a beaucoup d'employés qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou voilà, eux aussi ils ont beaucoup souffert du Covid. Tout le monde a souffert du Covid, mais eux aussi. Et on a peut-être tendance aussi à l'oublier. Donc je voulais voilà, repartir sur une page blanche. Ça fait 6 ans maintenant que je fais des vidéos. Vous me connaissez, je fais très souvent des vidéos sur du positif. Je me plains rarement. Mais là, voilà, j'avais fait ce postulat là où je me disais qu'en fait, on se plaint beaucoup, mais au final, on y va quand même et on aime Disneyland Paris et ça nous plaît. Et on passe quand même de très très bons moments là-bas. On rencontre des gens formidables. Que ce soit des amis comme Sparkle, comme Olivier et sa famille, comme Wonder Who que j'ai croisé, comme Tim, des cast members, des abonnés, vous qui venez nous rencontrer et qui venez nous parler, qu'on croise sur le parc. Voilà, on passe vraiment de très très bons moments et on se fabrique des souvenirs magiques là-bas. Et donc c'est pour ça qu'on y va et il ne faut pas oublier. Voilà, il ne faut juste pas l'oublier que quand on va là-bas, c'est pour déconnecter et c'est pour se divertir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. On est en 2022, une nouvelle année, mais ça ne change pas. On s'abonne, on active la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et samedi prochain, ça fait très longtemps que je voulais vous tourner cette vidéo. Je voulais enfin tourner lors de mon dernier séjour là en octobre. Je vous ai fait une vidéo sur mes 10 spots photos favoris dans le parc. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Soyez au rendez-vous. Je vous dis à samedi prochain. Bye bye!